Hello, je m'appelle Fatima Zahraba et je suis la fondatrice de So Fatou. So Fatou, très moi, très africain. C'est une marque de vêtements qui existe depuis maintenant 8 ans quand même, 8 ans et demi. Ça fait rien. Donc, c'est une marque de vêtements tradis moderne, d'inspiration et de fabrication africaine. Donc, c'est détenu un peu sainsé quand même, il faut dire. Et on utilise beaucoup de pain tissé parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de promouvoir le plus. Et c'est un matériau qui est fait ici, 100% local. Alors moi, j'ai étudié au lycée Seydou Nourou Tall, j'ai fait Galandou Diouf, j'ai fait Asselar qui appartient à mes grands-parents. Donc chaque fois que c'était classe de terme d'examen, plutôt on m'emmenait là-bas pour que ma grand-mère me surveille, elle était la directrice. J'étais quand même une bonne élève, alhamdoulilah, ça je pense que c'est parce que j'ai des nianou à jour. Je n'étais pas forcément bosseuse, il y avait toujours élèves excellentes mais bavardes, excellentes mais distraites. Bref, donc c'était toujours ça. Et puis j'ai fait mon master au Maroc, donc j'avais une bourse quand j'ai fini mon bac et j'ai fait ma licence en droit public et un master en relations internationales. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc ouais, moi à la base je pensais que je serais secrétaire générale des Nations Unies, première présidente de la République du Sénégal, quelque chose comme ça quoi. Aujourd'hui, je suis dans mon showroom, je suis contente, hein, je suis très heureuse, alhamdoulilah, ça se passe super bien. Mais voilà, je suis pas du tout dans les relations internationales, je suis dans la mode. Alors moi, j'adore les hiéroglyphes. Donc, quand je rentrais de vacances de première année, j'en ai ramené plein au Maroc. Puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas porter ça dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai commencé à les modifier un par un avec une superbe couturière qui s'appelait Maria Daoudi. Et elle arrivait à faire exactement ce que je voulais du vêtement. Donc, j'ai commencé à avoir des vestes en basin, des pantalons en wax, etc. Et à l'école, mes amis subsahariens ils disaient toujours « Mais c'est trop joli, où est-ce que tu as pris ça ?» Et c'était un moment, hein, donc j'aimais Sensei l'après-midi, j'appelais Papa Sec qui venait me prendre en photo quand j'arrivais à la fac et tout le monde me dit Fatima, Fatima, c'était mon moment de gloire, je vais dire. Et donc c'est parti de ça, puis j'ai décidé un soir sur un coup de tête que j'allais lancer une collection en 10 jours et que la marque porterait le nom de ma grand-mère. Donc j'ai décidé de lancer ça pour l'anniversaire de ma grand-mère, je me suis décidée le 24 avril et le 5 mai, c'était African Rainbow, ma première collection. Très moche, mais très moche aujourd'hui, dans le temps mon colonne touch. Voilà, mais voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça a commencé. La première chose que j'ai faite, c'était ouvrir une page Facebook. J'étais très Facebook. J'étais sur Facebook depuis 2007, je pense 2008, enfin quelque chose comme ça. Et comme je suis très sociable, j'ai beaucoup d'amis, machallah. Ça a très vite pris, donc j'ai eu des commandes de mes amis qui étaient en France, de mes amis qui étaient au Sénégal, mais bon, c'était toujours des commandes de tes amis, quoi. Donc petit à petit, les réseaux sociaux, je peux dire que c'est avec Instagram réellement que So Fatou a vraiment pris de l'ampleur. Donc jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez notre communauté Instagram, ça n'a rien à voir avec le reste. On est à presque 70 000 sur Instagram, sur Facebook, on n'a même pas 15 000 followers. Ça a changé So Fatou. Après, Twitter a aussi aidé, mais Twitter, c'était plus mon compte personnel, donc Zahra Saïd jusqu'à aujourd'hui. Et pendant 7 ans, on n'avait pas de boutique. C'était que les réseaux sociaux qui nous permettaient de vendre. Donc, c'est à partir de décembre dernier qu'on a inauguré ce showroom, qu'on a construit chez moi. Et voilà. Alors, la marque est très ancrée dans le tradi moderne, je vais dire. C'est des tenues qui font Yere Olof, mais Yere Olof plus quoi, Yere Olof civilisé, qu'on peut porter pour un séminaire, qu'on peut porter pour un mariage ou pour un dîner. Vraiment, on va dire Yere Olof polyvalent, j'appelle ça comme ça. La marque en elle-même, enfin les vêtements c'est ça, mais après la marque en elle-même c'est devenu vraiment une forte communauté qui partage plusieurs valeurs, donc le partage notamment, on aime partager avec notre communauté, on aime partager avec nos collègues designers, on aime partager, tout juste. Au-delà de ça, c'est aussi une marque qui est très inclusive, donc comme vous voyez, moi je suis voilée depuis 2017 maintenant, et vous pouvez venir et trouver des vêtements qui vont à tout le monde, donc toute taille confondue et toute
tout style, je veux dire, confondu aussi. Et, et on est très customer-centric. Donc, c'est une expérience client quand même assez particulière. C'est un retour qui vient assez souvent. La boutique, c'est un peu... les filles de la boutique, les gens, c'est un peu leurs copines maintenant. Enfin, tout le monde devient leurs amis facilement. Moi, j'ai plein de clientes qui sont devenues de très, très bonnes amies à moi. Et c'est un peu une famille, je vais dire ça comme ça. Alors, très honnêtement, ma famille, elle était super, mais super encourageante. J'ai l'habitude de taquiner ma mère qui m'avait dit, quand je lui ai envoyé le projet le premier soir, « Mais est-ce que tu demandes trop peu d'argent? Demande 10 millions. » Et je lui ai dit, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as jamais rien prêté, même si tu achètes souvent. Mais elle y croyait quand même. Et c'est ça l'essentiel. Donc, j'ai vraiment eu le soutien de toute ma famille, de ma grand-mère dont la marque porte le nom, Fatou Sow, de mes sœurs qui jusqu'à aujourd'hui gèrent beaucoup de choses. Il y en a une qui gère les finances, il y en a une autre qui gère la boutique elle-même. Mes cousines, mes amis. Donc c'est vraiment, je pense que sans cet entourage-là, j'aurais jamais pu arriver là où je suis aujourd'hui. J'aurais jamais continué tout court. Et quand je suis rentrée justement avec mon diplôme et que j'ai dit je veux pas faire ça, je veux continuer dans la mode, c'est là que ma mère m'a dit ah copine. Calme-toi, tu vois. Il faut au moins avoir une expérience dans le milieu académique et tout. Et j'ai eu à travailler à l'Assemblée nationale, puis au ministère de la Femme, et puis après j'ai décroché. Et c'est vraiment mon papa qui m'a poussé à lâcher, qui m'a dit écoute, tes études c'est juste ton plan B, ton plan A c'est le don que Dieu t'a donné. Donc c'est ce que tu sais faire naturellement et c'est ce que tu fais avec plaisir. Et ça c'est la mode, donc si c'est ça, bah écoute, lance-toi et fais les choses sérieusement. Et c'est lui qui m'a poussé à ouvrir la boutique, à avoir mon atelier. C'est vraiment lui qui pousse et qui me dit, hey, bonne fond, c'est soit tu fais les choses, soit tu lâches, quoi. Donc, alhamdoulilah, grâce à eux, grâce au mari super compréhensif que j'ai et qui me booste encore plus, tout va bien. Je pense que la chose que les gens vous disent quand même, mais je pense que les gens ne disent pas assez, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile. C'est des problèmes au quotidien. C'est du stress dès le réveil, en fait. Moi, je me réveille toujours avec des mots de ventre en me disant « Taï m'a dit, qu'est-ce que j'ai oublié? Taï m'a dit, c'est quelle commande qu'on doit livrer qui est en retard? » Donc, c'est toujours des challenges au quotidien. Et il faut vraiment être résilient. Il faut vraiment savoir où on va et surtout apprendre à gérer son stress. C'est primordial. Vous aurez beaucoup de déceptions. Il y aura beaucoup de choses qui ne se passeront absolument pas comme vous voulez. Et surtout, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez. Ça demande du travail, beaucoup de travail. Ça demande des nuits blanches, ça demande des périodes où vous n'avez pas un sou pour vous faire plaisir. Ça demande des sacrifices, mais c'est à la fin que ça paye. Moi, il a fallu que ça fasse quand même 7 ans passés pour que j'ai juste une boutique. Alors, je ne vous dis pas tout ce qui n'est pas encore là ou bien tout ce qui a pris du temps à se faire. Donc, si on me demande de dire c'était quoi les problèmes, c'est pas c'était quoi les problèmes, c'est quoi les problèmes. Les problèmes, ils vont jamais finir. Ce qui aussi ne doit jamais finir, c'est vous, votre détermination. C'est le fait de savoir ce que vous voulez et surtout de vous donner les moyens de réussir ça. Et une autre chose très importante, c'est d'avoir confiance en Dieu. Parce que pour moi, en fait, tout repose entre ses mains. Donc, faites votre part et laissez-le faire sa part. Laissez-le faire sa part plutôt. Je dirais, lorsqu'on m'a contacté pour me dire que Omar Sy voulait une de mes tenues. Je pense que ça... Donc, j'étais aux anges, j'ai dansé, j'ai crié, j'ai sauté. Je pourrais dire les événements aussi, hein, parce que vraiment, ils ont tous été des succès. Machallah, et surtout le dernier. Donc, c'est le défilé annuel qu'on fait. Mais quand même, le truc d'Omar Sy, c'était it was something. Donc, ils m'ont invité à venir chez eux. Je suis partie pour prendre les mesures. Je m'attendais à avoir une seule commande. J'en ai eu une dizaine. Plus, c'était 14 pièces, je pense. Et ouais, ça, c'était quelque chose, vraiment. Et après, il y a eu aussi d'autres personnes qu'on a habillées, vraiment. Et ça s'est toujours très bien passé. Mais je pense que celui-là en particulier, j'ai commencé à me dire, bon, ça va. Je commence à reconnaître. Je pense que mon plus grand regret, c'est que j'ai pas fait des études dans la mode. Si j'avais pu très tôt voilà, faire le choix déjà en deuxième année de me dire bon, c'est ça que vraiment j'ai envie de continuer à faire et de lâcher le droit et d'aller faire ça, je pense que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts aussi.
et beaucoup d'erreurs et que les choses se seraient mieux passées. Et c'est toujours pas trop tard, hein, c'est toujours un projet. Alors, si c'est hors du Sénégal, je dirais Elisab. J'adore ce qu'il fait depuis le tout début. Et il a fait exactement tout ce que j'ai envie de faire. Un parfum, Elisab Home, des vêtements pour marier, des vêtements pour tous les jours. Vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Après, si c'est au Sénégal, bah, Colère de Sceaux, vraiment. C'est la reine du pain tissé, comme on dit. J'espère devenir au moins la princesse du pain tissé. Colère d'eau. Pour moi, c'est un peu comme le mariage. Donc, au début, vous êtes euphorique, ça se passe très bien, vous êtes content, il y a de nouveaux projets et tout, vous êtes excited. Ensuite, c'est le cani, comme on dit. C'est l'horreur. Vous réalisez que rien ne se passe comme vous vouliez et que tout est plus compliqué en vrai. Et puis, à la fin, c'est comme un vieux couple. Donc, vous vous connaissez bien, vous êtes en paix, ça va. Des fois, il y a des petits couacs par-ci, par-ça, mais rien de bien grave, rien que vous ne pouvez plus gérer. Pour moi, c'est un peu ça. Et donc, il faut vraiment rester jusqu'au bout pour pouvoir goûter à la période de tranquillité où vous voyez le fruit de votre amour, où vous voyez vos enfants qui vont aller travailler, venir ramener l'argent, il y a des noces, vous allez partir en vacances, tout ça, vous voyez. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et il faut être patient. Il faut être patient, il faut être endurant, il faut y croire, il ne faut jamais lâcher. Il y aura toujours des périodes où vous aurez envie de lâcher. Si vous avez envie de lâcher, prenez une petite pause, faites-vous plaisir et une dernière chose, ne vous négligez pas. Ne négligez surtout pas votre santé mentale. Je pense qu'il y a plus d'entrepreneurs fous qu'on voudrait vraiment le dire. Il y a des périodes de dépression intenses, donc il faut savoir reconnaître ces choses, il faut savoir être à l'écoute de vous-même et il faut savoir voilà, prendre une pause quand ça va vraiment plus. Prenez soin de vous, quoi. Nous, on est dans ce petit showroom tout mignon qui est à Liberté 6 Extension, donc pas loin du Auchan. Vous pouvez venir ici pour acheter vos pièces, vous pouvez commander sur Instagram, on est vraiment très facile d'accès. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez acheter sur Africrea ou sur mon couturier connecté, collectionmcc.com. Et sinon, appelez-nous, tout simplement. Et tout se passe bien, Inch'Allah. Vous êtes les bienvenus. On a de l'eau fraîche. On va voir si vous voulez de la boisson ou des chocolats. C'est gérable, ça dépend de ce que vous allez acheter. Et merci beaucoup à Thé de Dakar d'être passé. Franchement, c'est super gentil de leur part de nous promouvoir comme ça gratuitement. Je ne paye pas, quoi, alors qu'ils ont des milliers de followers. Donc, suivez-nous, suivez-les, remerciez-les aussi pour nous et prenez soin de vous.